on va cacher du tout. On vient nous prendre. Que chance de. Malade, vous levez même. Malgré mon bravo, le corps pour moi, mon cache. Squad, vous avez venu, quand descend entre moto, l'inspection générale couché à terre. Vous me connaissez regardé côté me tomber. Depuis lundi. Vous avez regardé les vignités. Qui s'en va pour moi? Qui s'en va pour moi? Ritimas dans la machine, mais on va travailler, mais dans la camionnette, on fait descendre la camionnette là, mais côté Ritimas on va travailler. Ritimas on va travailler. On va là, on monte dans 32 à mal défendre des bouteilles. Parce que la télévision, qui s'en va pour moi? On fait descendre la camionnette là, Qui ça m'a dit? Qui ça m'a dit? Magam yon kati. Magam yon kati. Ele sa kabaj. Yon kon fè spestal. Kon sa kwa yon fè non spestal. Ame tou mne yon. Oui, mwen ket an sou di ou la. Merci, vous commandant. Pas de l'eau. Este só é meio 4. Am dou aqui, bueno. Não me vou. Ça c'est yes? Attention régulation. Et que Ah ben oui. c'est ça on a regardé là. L'opinion publique a regardé. Ah ben aussi pas. Si nous allons de la gauche vers la droite, c'est M. Guilherme Mayo Ria à M. Mayo Ria. C'est Wensley Louis, la jeunesse Gilberto, Jean Fritz, Moïse Ramsès, Mackenzie Duplessis, Lubin Bernard avec Mario Journan et Pierre Yvon, qui c'est un ancien policier. Nous rappelons dans la date du 11 mai, et côté monsieur qui baptisé tête 509 fantômes, et qui envahi l'inspection générale, et qui commencé à tirer sur SWAT et à envoyer roche sur la rue SWAT. Et il y a tous les armes lourdes qui ont tiré dans la direction SWAT. Et c'est comme ça que la police est intervenue pour procéder à l'interpellation 7 messieurs que nous avons gardé là. Parmi nous, Pierre Yvon, à Mayouvla, c'est un ancien policier qui était déjà révoqué et abandon et qui était écroué au pénitencier national en date du 26 mai 2004 et évadé dans la prison le 19 février 2005. Même calibre, il y a toute qualité de monde là-dedans. Donc, à présent, quand nous avons la période là, nous nous adresser à la presse. Merci beaucoup. Les amis, On est à la 17 Monsieur le inspecteur général, la famille joue. la police, nous, la camionnette pour qu'il y ait une sécurité. Les amis, Là, il est vite ça. Oh, très bien, très bien. Il y a une machine là. On est ça, notre sorte de diminution de la
Dans l'après-midi, qui est 11 mai, tout de suite après les ordres, le groupe 509, qui nous planifie de 509 ans, à proximité de la direction centrale de la circulation et de la police routière, et il y a des groupes armés qui ont troqué comme ensemble. Et on a pris 6 mots arrivés, et c'est pour ça plusieurs monde ont joué wash sur la police Moussa, et alors que la police Moussa a tenté de reprendre la situation en main, rétablir l'ordre, côté des ordres. Et c'est comme ça que nous avons interpellé Pierre-Alexandre Dieu-Verson, M. Amayo Couleur Ricla, apparemment, M. qui au milieu a arrivé Fénelon Mackenzie, alors que M. qui est dans l'extrême droite là, Steven Leblanc. Envoyé information de direction centrale, alors, service départemental de la police judiciaire de l'Ouest, montre que M. Sayo, il travaille dans la base dans Mackenzie, qui a opéré dans Chancel. Et avant M. Jean travaille avec Mackenzie Chancel, il travaille avec Don Nicanos, nous connaissons. Donc c'est l'information ça qui est décidée. Après sur nous, dans la politique, il devrait image, nous avons informé l'opinion. Je pas jouer moi ça mon franc pour moi ou même pour moi ou même pour faire ces souvent on va quitter mon bail c'est pas tellement un bail c'est pas monsieur Lélé Oscar Thoman T-H-O-M-A-N. La police a arrêté hier après-midi suite à un mandat le commissaire gouvernement de Ansavo est décerné contre lui. Chef d'accusation, détention illégale d'armes à feu, vol à main armée et homicide. Mais la police judiciaire dans le département a questionné, a cherché information sur lui pour qu'il s'en quitte Ansavo pour devenir là. Donc information qu'il a continué de travailler sur lui, et quoi que monsieur ça, c'est un chauffeur, Anel Joseph, que la police a arrêté depuis un bon bout. Merci. Son cas dit ça. Là, vous avez. Dale, iría. Bebê, por que nós vamos trabalhar? Nous rappelons-nous, en date 11 mai 2020, le monsieur, ou bien monsieur dame, qui réclamait le groupe Fantôme 509, et faire un rassemblement désordonné, côté il était allé en zone inspection générale. Il était allé investir local inspection générale. Devant difficulté, nous avons contourner le dispositif de sécurité qui était mis en place là. Il y a un groupe qui était à Wash sur l'unité SWAT qui était là et constaté la population est capable d'entendre des armes lourdes qui sont tirées dans le mi-temps. L'unité SWAT l'a tenté pour rétablir l'ordre. Les rivets mettaient main arrêtés 7 personnes que nous sommes présentés là. Wesley Louis, la jeunesse Gilberto, Jean-Jean Fritz, Moïse Ramsès, Mackenzie Duplessis, Ludin Bernard. Mais il y en a qui doit attirer attention nous, monsieur Noël Tegemario Rouge, qui campait là, c'est un policier de la 14e promotion, monsieur Relé Yvon, Pierre Yvon. Monsieur ça, il était révoqué dans la police là déjà pour abandon et ensuite la justice a condamné pour homicide. Monsieur rentré pénitentiaire national le 26 mai 2004
Et le 19 février 2005, M. Tabral évadé. Donc, c'est un évadé de prison. Pas oublier, nous te dit nous, Fantôme 509 là, il y a des policiers, des vrais policiers là-dedans, il y a des policiers qui révoquent là-dedans, il y a des policiers qui sont en instance de révocation. Et là, nous avons un cas à un évadé de prison. Et je suis capable de rappeler le numéro que M. te gagné dans la prison, c'était PNH 04 05 163. C'était le numéro ça, M. te gagné, il a été écroué pénitentiaire national avant qu'il ait évadé en date du 19 février 2005. Maintenant, section départementale police judiciaire l'Ouest a travaillé sur le dossier, a préparé le dossier et dans un délai raisonnable, ou bien un délai de la loi pour le commander, il a acheminé par devant l'autorité de justice, eux-mêmes qui appelé pour dire le droit. Dans ce sens, le directeur général de la police, là, M. Normil Rameau, il n'a pas toléré aucun désordre et sous quelque nature qu'il a caillé, sous quelque soit forme qu'il a caillé. Et dans ce sens-là, il instruit tout directeur central, tout directeur départemental, les commissariats et les sous-commissariats de police, toute structure police la net, pour travailler sans relâche, pour appliquer la loi avec règlement que le pays a mis à la disposition pour être capable de contourner le désordre et pour être capable de contourner le grand banditisme, à savoir arrêter les gens qui fait des audios, traîner par devant l'autorité de justice. À telle enseigne, nous voyons l'autre monde encore que la police a commencé à identifier parmi les gens qui ne prennent pas dans Fantôme 509 là. Et depuis la semaine dernière, nous avons mis un avis de recherche que un pile monde dans la presse là gagnait. Donc c'est Jules James Josué, qui est un ancien policier et qui est révoqué dans la police là, d'accord, pour vol à main armée, assassinat, incendie criminel, d'accord, complot contre la sûreté intérieure de l'État. Et monsieur, c'est un membre actif dans monsieur ou bien monsieur dame qui va être au nom Fantôme 509. Et nous demandons l'opinion publique là, et tous les amis journalistes qui là, quel que soit côté, nous avons monsieur ça, alerter la police dans 38 38 11 11 31 06 05 73. Voilà. En date du 11 mai, j'en ai dit tout à l'heure, tout dans l'après-midi, donc suite à des ordres qui étaient gagnés à proximité et direction circulation, nous dit patrouille nous été arrivé, nous avons procédé à l'arrestation. Trois messieurs nous allons se présenter là, qui c'est Pierre-Alexandre Dieu-Verson, Fénélon Mackenzie et Steven Leblanc. Oubliez-nous, monsieur Sao, dans un premier temps, il a travaillé dans un gang qui est basé à Chancerelle et chef gang Saré les Mackenzie, avant que ils viennent passer dans le rang chef gang qui est les Mikano qui dans Ouajeruni, que la police gagne une pile d'informations sur lui et que la travaille pour permettre que vous arriviez à procéder à l'arrestation. La police n'a pas partout, est arrivé à arrêter Florent, alors Saint-Florent Richard, Blanc Wenley, Piton Fritzner, Alain Brouillard. Il est arrivé à arrêter M. Sayo pour vol à main armée, braquage et détention illégale d'armes à feu. Nous, vol à main armée, détention illégale d'armes à feu, c'est parmi les infractions les plus récurrentes que la police procédait et arrestation des gens, des jeunes, pour la grande majorité des jeunes hommes, des jeunes éléments, d'accord, qui au lieu de prendre chemin, pour, soit pour y aller à l'école, ou bien pour y aller tête, ils ont issu, ils sont capables de gagner vie honorablement, mais malheureusement, ils ont passé à banditisme, ils ont passé à désordre, ils ont troublé l'ordre public là, empêché du même coup les citoyens paisibles arriver, vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Donc dans ce sens, la police obligée les mêmes travail pour être capable de rétablir l'ordre. Interpellation.
Interpellation aussi à la Croix des Bouquets, plus précisément à Terre-Rouge, le 22 avril 2020, pour encore détention illégale d'armes à feu, les nommés Lubin Walki et Le Grand Ricardo. Dans M. Sario, ils ont joué un fusil 12 de Mac Trista et 3 cartouches de calibre 12 et 3 cartouches de 9 mm. Et le 25 avril, sur la route de l'aéroport, les policiers du commissariat de Delma ont interpellé pour détention illégale d'armes à feu les nommés Joseph Patrick, né le 17 décembre 1996 à Mirbalet, et Pierre Peterson, né le 23 août 1998 à Cité Soleil. Nous prenons le soin pour nous bailler date de naissance parce que fort souvent nous parlons de gens que la police a arrêté ou qu'on voit ça qu'on gagne non, même non avec un paisible citoyen et mon quartier paisible citoyen ça qu'on a pris les dit à pas de non à pas de démêler avec la police. Donc dans certains cas, nous avons informations disponibles, nous prenons le soin pour nous bailler maximum d'informations que possible sur bandits, de façon que si on honnête citoyen qui a même nom avec, pour pas de confusion. C'est en tout. Alors, nous ne pas oublier parler de cas nous se parler là. Voilà, et Oscar Thoman, c'est vrai que la justice dans Ansavo, le parquet plus précisément, émettait un mandat de recherche derrière lui et la police dans l'Ouest procédait à arrestation et quand j'en ai dit non comme accusation, c'est détention illégale d'armes à feu, vol à main armée et homicide. Donc nous avons une information que monsieur c'est chauffeur Anel Joseph que la police a arrêté depuis un bon bout de temps et dossier ça, il nomme la justice a prêté. Voilà. C'est en tout, sorti 22 avril à date, la police dans le département de l'Ouest fait 17 interpellations, 4 armes à feu saisies, 3 véhicules confisqués, 25 munitions et 3 chargeurs. Mais pas oublier, c'est un bilan partiel, parce que à cause des lenteurs, il y a des données qui sont supposées arriver, joindre nous là, qui ne sont pas arrivées. Non, on l'autre l'heure, moi-même, je suis capable de compléter le bilan, ou bien l'inspecteur Gary Desrosiers est capable de compléter le bilan. Nous finissons, si on compte ça avec la presse, pour nous dire, tout policier, toute policière, de tout grade, de toute promotion, de toutes unités confondues, la police veut dire l'ordre. La police pas veut dire désordre, la police veut dire l'ordre. Et dès que vous prenez l'uniforme la police là, vous mettez sur vous, vous devez mettre avec une fierté telle, de façon que l'on rencontre les gens dans la rue pour inspirer sa confiance et pour l'institution capable de rester avec crédibilité. Dans ce sens-là, la police n'a pas prêté bras croisés devant les gens qui ont fait désordre, que ce soit ces bandits sciemment qui décident de faire désordre, que ce soit des gens qui malheureusement qui disent ces policiers qui ont un uniforme la police là sur eux et puis ils ont amusé eux, ils ont fait des bagailles qui ne sont pas rien pour eux dans aucun pays avec ça en population attendre de un policier, de un grand policier ou de un groupe de policiers. Merci beaucoup la presse. Certainement nous devons gagner une ou deux questions, mais si pas gagner, nous avons gagner quand même. Le porte-parole, nous voyons que Eloge Villefort Radio Métropole, nous voyons que définitivement la police semblait partir en guerre contre mob contre 609. Mais nous m'avons demandé, mais si nous avons des moyens politiques, nous, quand souvent M. Sarr est opéré au vu et au su des agents de la police qui sont toujours là pour garder au Kabaji. Très bien. Deuxième question? Oui. C'était un national. Policier BLTS qui c'est Jean-Pascal Alexandre. C'est ça exactement. Parce que nous, plutôt que l'homme de syndicat, la volonté, le malade de monsieur, et bon, quand ça fait que les études de loi, ça dépend, même qui laisse des fragrances, et même menacer tout le monde. Descendre dans le pénitencier avec si on m'a fait un homme, on va dire c'est ça la police là. Troisième CDRH. Il y a un dossier là en cours, qui vient de faire, aussi sur les réseaux sociaux. En fait, on parlait de Simon qui vient aux armes, Simon qui vient aux armes et puis depuis
récupérer tout d'abord, on va éviter à mener qui précision la question. Ça me répond à ces trois questions. Pour nous prendre dernière là. Et définitivement, Milford, Métropole, ou dit que la police partit en guerre contre M. Fantôme 509. Est-ce que Pardon? Est-ce que nous partions en guerre contre eux définitivement? Bon, ok, très bien. Moi-même, moi toujours dit, toujours inscrit action la police dans une démarche sociétale. Ça veut dire que dans une démarche globale. Je ne peux pas jamais séparer action la police de sa société à bien comme attente ou bien de sa société à tout exprimer comme réprobation sociale. Ça veut dire que sa société à lui-même n'est pas d'accord. Moi, pas quoi acceptable pour la police d'arrêter bras croisés tout devant monde qui a fait des ordres, devant monde qui allait dans des institutions de l'État, des gens qui ont une mission pour garantir la sécurité des institutions de l'État, y aller dans yo craser, yo briser. Des gens qui allaient dans le ministère Finance, qui c'est le ministère qui est là pour concevoir, soulever grille salariale, monsieur, qui est là pour planifier chèque, monsieur Damio, et puis aller où il faut brûler 4 machines. Pas quoi c'est la police seulement qui partit en guerre contre eux. Ou même comme journaliste, peut-être leur prendre un micro ou partir en guerre contre eux parce que c'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Donc personne, il n'est pas possible pour personne dans aucune société pour accepter l'inacceptable. Deuxième question. Jean-Pascal, on va poser mon autre question sur la non, on va pas finir par non, parce que peut-être que nous moins parce que tout ça dit là, constat prouvé que vous faites devant la police, tout capable de justement ça me dit là. Moi je dis que ouais 11 novembre là où des sorties qui ça été fait dans débat 48, on était même oublié pas parler monsieur soit intervenu au niveau de débat 48, monsieur de prendre la fuite, monsieur de réagir de prendre la fuite et deux véhicules étaient en possession de propriété. Nous avons arrivé à faire ça parce que la société a été bonne accueillie. La société a commencé à faire décantation entre désordre et revendication. Revendication dans tous les pays du monde, les conformes les fait. Revendication veut dire que on demande un bagage qu'on a droit à aller, mais toujours est-il, la loi toujours tracée procédure comment pour demander. Une fois où il y a 14 de procédures pour demander, ou pas dans l'ordre encore, on a des ordres, et ceci est inacceptable, et la société a dû dresser comme un seul homme pour dire non à l'inacceptable. Bon, voilà. Deuxième question de monsieur de Caraïbes. Sous arrestation Jean-Pascal, SPNH a dit que il mal arrêté. Pour pas même dire un bagage. L'autorité qui arrête n'est pas celle qui doit prononcer sur l'arrestation qu'elle a faite. La police a arrêté et elle arrête pour le compte de la justice. Il fait partie par là, la justice a fait partie par là. X, Y dit ceci ou cela. Est-ce que le monde qui dit ceci ou cela, c'est moun ça la loi mettez là pour dire ça? Dossier Simoté NH, mercredi 6 mai, dans la soirée, il y a un incident qui arrivait devant le local Simo. Il y a un patrouille Simo à peine à quitter la barrière là pour le travail. 2 bandits étaient sur motocyclette. 11 âmes sont tombées. Ce qui est normal, ils ont récupéré les âmes. Quelques minutes après, le local là a subi une attaque armée. Quand j'ai parlé au commissaire responsable, il m'a expliqué que il pas là. Il a informé de ça rapidement. Il a informé la hiérarchie et il est venu. Il a repoussé messieurs. Malheureusement, il y a des gens, même des amis de la presse, je pense qu'ils trompent période de bonne foi, qui t'a dit que il y a un député qui vient et qui baille pression à M. Simoyo et M. Simoyo remet. Quelle anomalie.
pas quand même dans un rêve, ça t'a qu'à possible comme ça. Mes rapports que chef Simoa écrit à responsable, mes rapports que policier qui a récupéré les âmes fait, mes rapports inspecteur qui était responsable brigade l'a fait, et âmes malheureusement ces photos lui fait voir ben moi annexé à dossier ils font l'eau, ils voient le bail la hiérarchie. Et malheureusement information aller dans le pays ça de façon en vertu en voilà. Mais l'important nous venons là nous rencontrer avec les amis la pression, nous dit information en salle. Même gens depuis hier des amis journalistes après les attendez arrêter barbecue. OK, qui côté arrêter, qui côté lié, non sans information dit ça. Faut information cas complète. Est-ce que le porte-parole l'a dit? Non. Est-ce que le porte-parole l'a dit? Non. Qui moun qui dit ça? Donc ça veut dire que l'information, nous connaissons, nous avons besoin de bonnes informations, comment pour nous joindre, qui côté pour nous joindre. Nous prenons une dernière question avec ce lien. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de députation. Moi, par là, pour nous citer un député et si pas un député, parce que la police n'a pas parlé de députés. Donc, je ne parle pas pour me répondre à mon abdi, je pour me répondre à l'institution. Bam, pour me dire. C'est ça rapport à bail. Rapport à bail que. Rapport à bail que tu as des âmes qui tombent. Moi, je vais là. Vous voulez me faire lecture du rapport pour? Il a fait pour, c'est ça. Le rapport a dit que tu as des âmes qui sont tombées. La police récupère les âmes, il fait rapport et il achemine les âmes dans la hiérarchie. Voilà. Porte-parole. C'est qui média? Radio Bookman. Daniel Biel. Gagné, nous avons dit plusieurs mois depuis que la police est bloquée du centenaire. Et ça qui vient chaque jour, il y a un embouteillage monstre. Nous sommes capables de dire pour les gens qui sont sortis dans la zone Carrefour et 4 grands départements qui sont dans le studio. Et jusqu'à présent, la police a fait des démonios, il ne va jamais dire rien. C'est qui décision même nous prend par rapport avec quantité d'espace qui est bloqué et les chaque jour ils ont péripéties pour traverser les zones. Pour bien un but de choisir, oui. La police a gardé les gens. Non, on va garder parce que chaque jour. Bon, ok. Très bien. Et notre plus haut niveau de l'État, il y a des travaux qui sont faits en ce sens, côté de commun accord avec la hiérarchie de la BNH, nous avons pris une décision, d'accord, pour barricader la zone village là. Mais il ne faut nous pas oublier, la décision ça, elle était répondre à une nécessité, côté dans la période février-mars, phénomène kidnapping a tendance à remonter à la hausse. Et l'information qui fait quoi que chaque fois qu'il y a une victime d'acte de kidnapping, donc c'est dans le village là, il y a la veille. Dans ce sens, l'autorité, dans le plus haut niveau de l'État, prend des dispositions pour barricader les zones et mettre présence la police des unités spécialisées constamment. Certainement, ça peut pas des résultats ou attendre. Vous connaissez ça. Mais il y a des résultats quand même, dans la mesure où marge de manœuvre bandit complètement limité. Et nous avons dit depuis combien de temps, peut-être nous avons dit au kidnappé, on y aller dans le village Lavel. Les journalistes nous informer tout. Mais il y a un bagage qui est important pour me répondre directement à la question que vous posez maintenant. Ce n'est pas regarder la police qui a regardé. Ce n'est pas arrêter l'autorité dans le plus haut niveau de l'État qui a regardé. Il y a un ultimatum. Moun yo tendez, de simples citoyens tendez. Mais il y a des bandits tout tendez. Ils commencent à se sentir traqués et après, à Campérin, ils ont arrêté, ils ont quitté le village là tout eux-mêmes. Dans la grande danse, ils ont arrêté. Et un peu partout, ils ont arrêté. Dans le nord, un peu partout, ils ont arrêté. Mais maintenant, au besoin pour nous t'a dit, comme tu es un ultimatum, est-ce que demain matin, la police a intervenu, il a pris une vaste plaisance. Donc, laissez la démarche institutionnelle faire route, c'est devoir autorité
dans le plus haut niveau de l'État, et c'est devoir la police tout, pour travailler ensemble, pour bailler résultat, non seulement dans l'entrée sud capitale là, mais dans tout côté, foyer de criminalité ça va développer pour permettre aux citoyens